Et bonjour à tous et bienvenue pour votre émission du lundi 5 septembre 2022. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Vous le savez, on est ensemble tous les jours du lundi au samedi pour review l'ensemble de l'actu concernant les NFT, les play to earn et le métaverse, et tout ceci en 10 minutes, et ça démarre tout de suite. Et on est parti, et comme d'habitude, si le contenu que je fais tous les jours vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo, et puis à mettre un petit message de commentaire. En ce moment, c'est assez compliqué, mais la chaîne grimpe un petit peu, donc merci beaucoup à vous les gars, et en tout cas j'espère que le nouveau format vous plaît. On est parti du coup, et on commence forcément par une news qui déborde un peu des NFT, mais demain les amis, demain, dernière grosse mise à jour avant The Merge, elle s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle, Bellatrix elle s'appelle, du coup, on suivra ça, je crois que ça arrivera vers 11 h du matin, un truc comme ça. Du coup, bonne chance à tous, bien entendu. Et on démarre directement avec les prédictions du marché des NFT, bien sûr, puisque le marché global des NFT devrait atteindre environ 230 milliards de dollars d'ici 2030. Donc, bien sûr que la période est compliquée. Le volume des NFT a diminué drastiquement de quasiment 99%. Donc, c'est compliqué. C'est une période qui est compliquée pour tout le monde, pas que pour les NFT, hein, aussi pour les cryptos et puis pour le marché global en général et pour la Terre entière en général avec tout ce qu'on connaît. Mais en tout cas, de belles perspectives. Donc, j'espère qu'on sera là d'ici 2030 et que du coup on pourra regarder le passé avec un œil bienveillant. Passons ensuite sur une très belle photo qui nous vient de Asian Mint. D'un seul coup d'œil, en fait, toutes les plus grosses collections, les meilleures collections ETH. Bien sûr, le classement est subjectif, mais on retrouve forcément du coup les blue chip, les élites blue chip en 1, avec forcément les CryptoPunks, les Bored Ape. Après, on retrouve les collections top blue chip comme Azuki ou Doodle. En 3, les Cool Cats, enfin voilà. Et aussi, il a fait une petite catégorie underrated qui peut être pas mal. Du coup, à checker avec notamment Izuki que je vois ici là. Donc, du coup, les gars, je vous mets ça en description pour ceux qui veulent checker. En tout cas, je trouve, enfin, je suis d'accord à 90% avec ce que je vois ici. Donc, vraiment très beau boulot. Bien sûr, la grosse news du week-end, c'est le mint de Youths qui a été reporté. Je vous le rappelle, Youths, c'est la collection secondaire en fait de ceux de DeGods, qui est la plus grosse collection sur Solana. Et alors, c'est quasiment mintable que en whitelist. Après, ce sera beaucoup plus cher et ce sera très compliqué. En tout cas, les whitelists devaient commencer du coup hier et ça a été reporté suite à un souci. Donc, je vous lis, hein, We are running into a blocker bug at the last minute. Donc, ils ont préféré reporter suite à un dernier bug majeur en fait, qui est survenu au dernier instant. Du coup, le mint sera aujourd'hui. On n'a pas trop la date. Aujourd'hui dans la journée. Donc voilà. Donc, tenez-vous au courant pour ceux qui veulent suivre ça. En tout cas, c'est juste le plus gros mint ou un des plus gros mints de la blockchain Solana depuis bien longtemps. Ensuite, on passe à LG. LG, la célèbre marque de téléviseurs, de multimédia, etc., qui nous fait en fait une marketplace sur Hedera. Donc vraiment, franchement, personne s'y attendait. Donc voilà, ce lundi, LG Electronics annonce le lancement d'une plateforme permettant d'acheter, de vendre et d'échanger des tokens, donc des jetons non fongibles, des NFT, directement depuis ses téléviseurs dernière génération. C'est une info de ouf. Donc vraiment, GGE de prendre le contre-pied en fait, vu que les NFT font souvent peur aux grosses boîtes. Vraiment très intéressant de leur part. Ensuite, alors ça pareil, c'est une news vraiment très, très grosse, une très grosse news. Le service Rugpul Finder qui était exploité en fait par des escrocs, par hameçonnage. Donc Rugpul Finder, la société qui se concentre sur l'identification et le signalement des fraudes dans le monde du Web3, qui s'est retrouvée en fait au centre d'un exploit NFT. Le dernier projet Rugpul, donc, qui est partenaire avec Doxed Media, a été exploité pendant la phase de mint gratuite en raison d'un défaut technique. Et en gros, il y a deux mecs, il y a deux utilisateurs qui ont réussi à minter 450 NFT au lieu de, je crois, c'était 3. Et du coup, bah, forcément, des gros soucis par rapport à ça. Donc, des excuses de la plateforme. Mais du coup, le projet est mis à mal. Donc, assez compliqué. Du coup, pourtant, enfin, c'est un très bon service à la base. Donc, à voir comment ils vont s'en sortir par rapport à ça. Ensuite, une news très sympa par rapport à un projet NFT qui s'appelle The Immortal Game, qui est en fait un projet NFT d'échecs. Et on a donc le numéro 1 mondial, le français Maxime Vachier-Lagrave, qui portait le t-shirt de Immortal Game. Donc du coup, est-ce que les échecs vont passer de chess.com jusqu'à The Immortal Game? Je sais pas. En tout cas, c'est juste un truc de fou que le numéro 1 mondial en fait porte un t-shirt sur un projet NFT. Les Bored Ape par rapport à un projet qui s'appelle Cameo. Cameo, je vous le rappelle, c'est une plateforme en fait où les fans paient des célébrités ou des influenceurs pour faire des petits messages personnalisés. Et en fait, vu que les gens ont les droits de propriété intellectuelle par rapport à leur Bored Ape, soi-disant parce que c'est plus compliqué que ça, on en a déjà parlé, mais en tout cas, ils ont les droits. Yugalab leur donne les droits. Et donc là, en fait, on a mis en scène un singe, le singe numéro 9132 en fait, qui du coup donne un petit message en fait.
par rapport aux NFT, par rapport à pas mal de choses comme ça. En fait, on peut leur faire dire un peu ce qu'on veut. Du coup, voilà, donc là, c'était un petit message du coup de conseils et d'informations par rapport aux acheteurs et aussi, voilà, avec des petites pensées telles que: «Appelez vos familles et vous n'êtes pas seul» et on rappelle que ça coûte 25 balles pour faire ça. Donc très intéressant, du coup, je pense qu'on verra de plus en plus comme ça de Bored Ape ou en tout cas de NFT, d'images de NFT qui sont très, représentatifs comme ça dans l'esprit des gens, faire des messages publicitaires, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, bien entendu. Immutable X, le layer 2 de ETH qui, continue en fait dans sa lancée en fait par rapport au stacking qu'ils avaient fait. Ils avaient proposé des solutions de stacking en fait pour, bah, forcément gagner de l'argent et gagner plus de tokens, sauf que c'était assez libre et en fait maintenant il va falloir vraiment les bloquer. Donc petite mise à jour du coup par rapport à ça pour, les gens qui veulent du coup du token IMX. On passe ensuite à une news sur, les Lazy Lions, une très grosse collection sur ETH, une très bonne collection, une très vieille collection aussi, qui du coup célèbre en fait son premier anniversaire. Donc vraiment bravo à eux. Ils ont franchi également la barre des 100 millions de dollars en fait de volume. C'est une collection dont on parle pas souvent, mais il y a beaucoup de, comment dire, en fait, c'est des gens où quand les gens ils rentrent dans cette commune-là, en fait, ils lâchent pas leur NFT, ils sont à fond dedans et ils font pas forcément de vagues, mais ils font plein de choses un peu en interne, un peu en backstage. Et c'est vraiment des collections avec des communes très 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 soudées. Et d'ailleurs, ils font un second mint là, un petit mint en fait de la collection numéro 2. Après, c'est très léger, hein, c'est genre moins de 100 lions, un truc comme ça. Mais du coup, voilà, très bonne collection, du coup, la Zillions, qui continue à faire des choses. Hugo Boss qui a acheté un NFT Imaginary Ones pour un peu moins de 1000 balles. Ça peut paraître anecdotique, mais sachez que Imaginary Ones, c'est une collection en fait qui avait complètement floppé à l'arrivée. Je crois que la whitelist, ça se vendait genre 2 ETH, et au final, quand c'est sorti, en fait, ça s'est totalement écroulé. Et là, en fait, c'est en train de revenir très très fort. On voit quand même que des collections du coup comme Hugo Boss, c'est une très grosse boîte. Quand on achète un, et ils cumulent comme ça les bonus actuellement, sachant que le floor price est passé de 0,30 à 0,60 là en très peu de temps. Et donc, ça peut être un move à faire, en tout cas, de checker cette collection-là. Imaginary Ones, l'art est très beau, la commu est bien aussi, enfin, ils font des belles choses. Donc, ils méritent pas forcément leur non-succès par rapport à des collections juste de pixels en fait qui ont cartonné. Donc vraiment à surveiller du coup Imaginary Ones, les gars, ça peut être un truc sympa. Le test du casque Pico Neo 3 Pro, du coup c'est un article qui concerne le métaverse en fait. Donc ça, je vous invite à lire ça du coup en description. De toute façon, je vous donnerai toujours au moins une news concernant le métaverse, vu que ça va arriver fort, autant se tenir au courant, bien entendu. En tout cas, ça coûte, je crois, assez cher quand même, hein. Ça coûte quand même 450 balles. Mon avis, c'est que tant que tous ces casques-là, en fait, ne coûteront pas moins de 100 balles, en fait, la plupart des gens, en fait, vont pas acheter. C'est un trop gros budget, en fait, par rapport à ce que ça apporte actuellement. Au niveau du top des collections NFT des blockchains, toujours Ethereum forcément premier, Immutable X et Solana qui se tirent la bourre. Immutable X qui repasse devant Solana. En ce moment, vraiment, c'est un jour c'est l'un, un jour c'est l'autre. Donc vraiment, Immutable X qui a le vent en poupe et Solana aussi qui reste toujours une excellente blockchain. En parlant de Solana, bien sûr, collection à surveiller puisqu'elle a quand même fait plus que x2. C'est les GGSJ, Galactic Geckos. Ils sont passés de quelque chose comme, environ 10 de floor price, 10 Solana de floor price à quasiment 27. C'est un truc de fou là, 25,9 avec des beaux volumes, vraiment GG à eux. Petit article de leur part qui explique pourquoi ils ont du succès. En gros, ils veulent un peu tout faire, hein, des DAO, des whitelists, du stacking, enfin c'est vraiment le package, qu'on connaît tous. Sauf que voilà, il y a une belle commu derrière en fait, ils ont des beaux partenaires aussi. Donc ça peut être une collection pareille à surveiller du coup les Galactic Gecko Space Garage. On passe ensuite du coup au mint du jour, forcément du coup c'est Youth, on en a déjà parlé, donc c'est aujourd'hui. Tenez-vous bien au courant, il y a peut-être moyen pardon, d'acheter en secondary à pas trop cher, même si je pense que la collection risque d'exploser, bien sûr, c'est pas un conseil financier et vous en trouverez jamais dans les vidéos du jour. Sinon aujourd'hui aussi on a également Satori qui a commencé, qui démarre vraiment pas mal, une très belle collection Satori sur Solana. Le mint c'est 1 dollar, j'allais dire, 1 sol 50 en whitelist et 1 sol 70 du coup pour la publique qui sera dans 8 heures, donc en gros à 21h30, 20h30 pardon. Du coup, voilà, avec 40K follow, très bonne collection. Aujourd'hui, on a un free mint qui s'appelle theorcs.wtf à checker. Et également, demain aussi, à checker Funko, une nouvelle collection de chez Wax qui marche à chaque fois très très bien. Les Funko, du coup, d'ici. Donc en plus des collections qui parlent à tout le monde, avec Batman, etc. Donc ça, ce sera demain. Demain également, Cosa Nostra et aussi Murloc, qui est un free mint pour ceux qui sont whitelistés. Au niveau des tokens de la GameFi, écoutez, la journée est plutôt timide également, hein, quasiment du moins 0 quelque chose, plus 1% quelque chose, enfin voilà, donc journée assez neutre finalement. Quand même très gros GG pour MyDefiPet, le token fait plus 26%. MyDefiPet qui est un très gros projet, assez ancien, qui marche fort,
Et donc là, suite à des bonnes news, forcément explosion du token, vraiment GG à eux. Et toujours pareil aussi, League of Kingdoms qui continue à performer avec un plus quasiment 10%, donc vraiment GG à eux. League of Kingdoms, pardon, c'est dur à dire. Ça fait une semaine qu'on en parle quasiment tous les jours vu que le projet performe très très fort. Au niveau du nombre d'utilisateurs uniques sur les dernières 24 heures, toujours pareil, le top 3 indétrônable, Alien World, Splinterlands et Gameta, on ne les change pas. Au niveau du top tendance, toujours Dorak en premier. Dorak, je vous le rappelle, c'est un MMORPG autour de l'univers des chiens sur la BSC. C'est l'alpha qui a été release. On peut faire des courses, de l'élevage, etc. Pas mal de choses. Et en deuxième, Monstera. Monstera, en gros, c'est sur la BSC, sur Avalanche. On peut commencer d'ailleurs en free-to-play dessus et c'est une sorte d'Axie Infinity un peu revisité. Article ensuite qui concerne le jeu, comment ça s'appelle déjà? C'est un voilà, Galaxy Fight Club. Galaxy Fight Club, en gros, c'est une sorte de Brawl Stars-like. Et en fait, on pouvait jouer en free-to-play jusqu'à présent. Et là, en fait, ils vont faire enfin le mode Play to Earn. Donc, ceux qui ont des NFT, du coup, les gars, et bah, vous pourrez enfin cumuler du token. Et le vrai token, entre guillemets, le token du coup GFC. Et du coup, c'est un beau projet. Pardon, token pas GFC, token Gcoin, excusez-moi. Du coup, voilà. Donc, à checker, les gars, du coup, pour ça. On enchaîne ensuite avec Sandbox. Sandbox, du coup, tous ceux qui ont un pass de la saison 2 peuvent réclamer du coup un airdrop. Donc allez checker ça les gars pour ceux qui en ont un. Cross the Edges qui nous délivre encore une nouvelle vidéo sur le gameplay avec du coup 2 nouveaux intervenants. Très intéressant, Cross the Edges il nous leak de plus en plus en fait du gameplay donc ils nous tiennent en haleine et ça devrait sortir très très vite du coup pour les holders des packs qui sont les premiers à pouvoir jouer au jeu. Ensuite Zrun, qui est une sorte un peu de Pegaxi. Ça y est, on peut faire du scholarship et donc gratuitement, on peut louer des chiens en fait, des chevaux pardon, gratuitement. Donc très intéressant du coup, grosse news par rapport à Zrun qui est encore là. Cypher, très gros projet aussi du Web3 qui nous donne des grosses news sur un médium. Je vous invite à aller voir, il y a pas mal de news, pas mal de nouveautés et pas mal un petit peu d'infos sur la feuille de route à venir. Cypher, très gros projet. Et on finira avec Axie Infinity. Dans 2 jours, c'est la Axicon, ce sera à Barcelone en Espagne. Donc très grosse convention. Bien sûr, Axie, très grosse commu, le projet n'est pas mort. C'est juste un projet maintenant qui récompense les gens les plus skillés et ceux qui passent le plus de temps. Donc en fait, c'est un petit peu ce dont tous les jeux enfin, c'est un peu la direction que prend tous les jeux, hein, parce qu'en fait, récompenser tous les gens, en plus des gens qui jouent gratuitement, c'est pas possible. C'est pas un modèle économique viable. Donc du coup, forcément, on récompense les meilleurs et c'est plutôt cool. Et donc il y aura des compétitions, il y aura pas mal de choses, des goodies, plein d'intervenants, etc., etc. Et on finit quand même la vidéo forcément en parlant très rapidos du Tama Dodge qui a franchi donc la barre des 11 millions. Donc là, on est à 11 450 000 de levée de fonds. Ils veulent arriver à 19 millions. Est-ce qu'ils vont y arriver? On ne sait pas. Suite du feuilleton de demain. Et du coup, donc prochaine vidéo de demain. Merci à tous d'avoir suivi. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. Et du coup, on se retrouve demain. À tout bientôt. Ciao, ciao.